Bonjour. Je prends ce petit temps ensoleillé pour parler de la perception. Je suis revenu dans ce petit parc et je vais faire je prends un petit détour pour contempler la nature et parler de la perception. Qu'est-ce que la perception pour moi? La perception, c'est la façon dont chacun interprète l'environnement et la nature. Comment on interprète notre monde. C'est un petit mot mais qui a une très grande signification et un très grand impact dans la visualisation de notre monde. Je suis dans un pays, en Angleterre, là où l'anglais fait confiance à l'anglais et les autres ressortissants font confiance à l'anglais. C'est-à-dire, si tu as un homme marron qui est ton voisin, qui est ton ami, il va préférer faire confiance à l'anglais que de te faire confiance à cause de la perception du monde. Je suis ici dans ce parc. Si tu demandes à quelqu'un qu'est-ce qu'il voit, il va dire la nature est belle. Il va apprécier la nature. Il va dire Dieu est grand. Mais actuellement, ce n'est qu'une perception. Parce que ça, c'est une nature créée par l'homme. C'est-à-dire, cette eau n'est pas naturelle, elle est importée. Donc, si on enlève toutes les machines, elle ne va plus couler. Il n'y aura plus cet effet. Donc, la perception est naturelle, mais la réalité n'est pas naturelle. C'est comme ça ce monde. Beaucoup de choses sont vécues à l'inverse. Par exemple, un monsieur qui a des hectares de terre, il se baigne dans la rivière. Il a tout ce qu'il veut. Il n'a pas besoin d'argent. Il est l'expression de la nature. Il suffit de changer sa perception de vie, changer sa manière de comprendre l'existence et lui dire qu'il est pauvre. Et il quitte son village pour devenir vraiment pauvre. Il va rester dans les villes, chercher le travail et devenir prisonnier de son environnement. C'est trop important d'avoir une bonne perception de la vie, une bonne balance morale. Parce que je vais vous dire, les gens qui négligent les médias ne savent pas qu'on en souffre à cause de la mauvaise information. La souffrance du monde est due, émane de la mauvaise information. Regardez dans vos familles ceux qui ont toujours été moqués, ceux qu'on voit bizarrement. Est-ce que c'est la réalité? Ceux qui se laissent aller par cette poussée médiocre d'idées vampiriques, finalement perdent leur raison de vie. Pourquoi? Parce qu'ils écoutent les autres. Ils écoutent les mauvaises idées. Ils écoutent la méchanceté qui est posée sur eux. Et finalement, ils perdent le sens de la vie. Tout ceci, tout ce que vous voyez, ce n'est pas naturel. Mais la perception est naturelle.
mais c'est l'être humain qui décide de créer son propre jardin. La perception est trop importante dans notre existence. Tout le monde est prophète, mais la vraie prophétie, c'est celle qui s'opère. Le monde aujourd'hui, pendant très longtemps, a perçu une petite nation créée il y a moins de 100 ans comme la nation de Dieu. Malgré toutes les preuves dans les Écritures, malgré toutes les preuves dans la nature, malgré tout le contraire, on voit le barbarisme, l'agression du voisin, toutes ces choses que les gens ont combattues en Afrique du Sud, aux États-Unis et partout ailleurs. Personne n'avait le droit de parler de ce peuple jusqu'au jour où la perception a changé. Un peuple que le monde qualifiait de très fort, de dominant et tout. En une journée, ils ont perdu cette perception de fils de Dieu. La perception. Certains peuples sont toujours traités comme sous-peuples. Et ceux-là, au lieu de s'élever pour comprendre que tout passe par l'harmonie et que les deux pôles existeront toujours, un se verra toujours comme supérieur, l'autre qui est inférieur, c'est à lui la justice et c'est à lui le sceptre pour établir l'harmonie. C'est comme ça que la nature évolue. Nous ne sommes pas là pour créer la nature ni pour changer les lois. Les lois sont là et les lois sont inchangeables. Donc la perception que tout chacun a évolue et change avec le niveau de connaissance. Quand les gens décrivent les autres, ils ne décrivent pas les autres comme les autres sont. Ils décrivent les autres et décrivent toujours les autres à partir de leur perception de vie. C'est-à-dire, quand un frère ou une sœur, un ami ou un cousin, un étranger se lève et il prend l'autorisation de décrire un autre être humain, cette description n'est pas en accord avec la vérité, n'est pas en accord avec la réalité, mais elle est en accord avec la personne qui décrit. Qu'est-ce que cela veut dire? Si tu es décrit par un homme qui hait, par un homme qui est raciste, la première chose qu'il va voir en toi, c'est que tu es mauvais. Pourquoi? Parce qu'il est mauvais. La deuxième chose qu'il va voir en toi, c'est que tu es pauvre. Pourquoi? Parce que c'est un voleur. Donc, en fait, c'est un homme pauvre. La troisième chose qu'il va voir en toi, tout ce qu'il verra en toi, c'est ce qui se cache dans son corps. Donc, apprenons à évoluer dans une autre dimension quand il s'agit de la compréhension de notre environnement, quand il s'agit de la perception de la vie. Apprenons à bien percevoir les choses. Ça va nous aider, ça va nous transformer, ça va nous édifier. Parce que sans bonne édification, on vit des vies imméritées, comme ceux qui sont des brebis dans une église. Quelle est la perception qu'ils ont de cette éducation? Passer tout ton temps à t'informer et à répéter les mêmes informations année après année. Un enfant qui est loin peut se placer et regarder cette sculpture en bois et dire c'est l'araignée. Et l'effet de la peur qui va envahir cet enfant sera comme si l'enfant était en face de cette araignée effectivement. Parce que la perception devient réalité. Beaucoup de temps, comme tous les jours, on passe notre vie en dehors de la réalité à cause de notre perception de cette réalité. Et la majeure partie d'êtres humains croient à leurs idées,
croient à leur façon de voir, croient à leur façon d'interpréter, sans s'en rendre compte que non, il faut plutôt accueillir de bonnes informations pour pouvoir mieux interpréter. C'est pour cela qu'à la fin des jours, ceux qui ont toujours cru qu'ils sont forts, ceux qui ont toujours cru qu'ils sont meilleurs, ceux qui ont toujours cru que ce sont les seuls, finissent toujours par tomber parce que leur perception n'était pas bonne. Il faut comprendre, surtout à notre génération, on a vu, nous sommes témoins de plusieurs civilisations dont on a automatiquement une meilleure perception de la réalité en sachant que tout ce qui s'élève tombe, tout ce qui s'abaisse sera élevé. Voilà les symptômes réels de la loi naturelle qui régit notre univers. Cela veut dire tout simplement que personne ne peut rester muet dans une situation de pauvreté, dans une situation de manque, parce que c'est une mauvaise perception de la réalité. Elle est causée par une mauvaise perception de la réalité. Il suffit de remettre la pendule à l'heure et tout cela disparaît. Et rassurons-nous toujours que la façon qu'on décrit les autres n'est jamais en accord avec la réalité ou la vérité. Parce que la façon qu'on décrit les autres est en accord et est toujours en accord avec notre perception de la réalité. Tu finis de décrire quelqu'un, tu n'es pas la personne. Et tu comptes que ta prophétie va se réaliser. Jamais elle ne va se réaliser. Dans toute vie, il y a plusieurs prophéties. Mais seule la prophétie du Créateur se réalise dans toute vie. Merci.